Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur ce derby de Manchester, un derby qui se solde par la victoire de Manchester City, victoire 3 buts à 1, doublé de Phil Foden, un but de Erling Haaland à la toute fin et un but de Marcus Rashford à la 8e minute de jeu. Déjà, avant même de rentrer et de parler du match en soi, il faut juste le dire, Manchester City, ils sont trop forts. Ils sont trop forts et ce match, la semaine prochaine face à Liverpool, promet d'être électrique parce que je pense que ce match-là va être décisif pour le titre. Oui, on est en mars, je sais, mais City, on sait tous que City c'est un diesel et dès qu'ils commencent à accélérer, ils ne peuvent plus perdre, quasiment. Liverpool, je suis d'accord que c'est l'une des meilleures équipes cette année en première ligue, mais City sont trop forts. Et quand City passe en mode rouleau compresseur comme ils le font ces derniers temps, même si tu mènes au score 1-0, 2-1, ça va se terminer en 3-2. C'est aussi simple que ça, City sont trop forts. Et aujourd'hui, encore une fois, démonstration de force. Et aujourd'hui, Manchester United, ils ont pas mal joué. Ils ont pas mal joué du tout. Je pense qu'en début de match, la manière dont ils voulaient aller vite vers l'avant avec des longs ballons, un but qui aussi sort pas, un but pardon qui part d'un long ballon de Onana, contrôle orienté de Bruno Fernandes qui garde le ballon dos au but face à Ruben Diaz qui glisse la balle pour Marcus Rashford qui lui marque d'une frappe pure, mais vraiment pure. Franchement, je me dis, il y a quelque chose à faire. Sachant qu'il y a Garnacho, tu peux lancer Rashford, tu peux rapidement jouer dans le dos de la défense, vu que si tu joues avec un bloc très haut, tu te dis, ok, là, ça part dans le bon sens. On sent que City subit un peu le jeu long de Manchester United et je me dis, ok, voilà, donc peut-être ça va se passer. Mais, en deuxième mi-temps, on a eu droit à un autre City. Et c'est là que City, je dis qu'ils sont trop forts. Au retour à la mi-temps, là, ça a été le match de Manchester City. Et là, dès que City a égalisé sur le superbe but de Foden, il n'y a plus eu match. Il n'y a plus eu match et les remplaçants ont fait du bien. Les gens qui sont rentrés sur le terrain ont apporté du baume au cœur aux joueurs de City. Mais du côté de Manchester United, comment vous expliquer? Il y a un joueur qui s'appelle Anthony. Expliquez-moi dans quel monde, dans quel univers, dans quel multivers un joueur du calibre d'Anthony joue à Manchester United. Parce que ce niveau de nullité, je l'ai rarement vu. Franchement, les Catalans vous plaignez de Rafinha, oh, Anthony c'est pire. Anthony, je ne sais pas ce qu'il apporte sur le terrain. Il est rentré, il n'est jamais, et je dis bien jamais rentré dans son match. Anthony, euh, Anthony, c'est un cas. Ensuite, le troisième but, Amrabat. Je suis désolé, cette perte de balle-là, il faut mieux faire. Amrabat, je sais qu'il a des qualités. Manchester United, ces derniers temps, il joue très bien. Ils sont pas mauvais. Mais voilà, il y a les rentrées en jeu, les rentrants, ils apportent pas grand-chose. Peu importe qui tu sors, tu fais rentrer Anthony, je vais pas dire que tu ajoutes de la qualité à ton effectif. Au contraire, tu fais régresser ton effectif. Tu fais reculer ton effectif. Parce que Anthony, déjà, comment Anthony fait pour être encore à Manchester United? Et comment Tenag continue à le faire jouer? Parce que là, il faut être logique. Il faut être logique, conscient, et voilà. Anthony n'a plus sa place à Manchester United. Et je pense que même si on l'envoie jouer avec les jeunes, il n'est pas calibre pour jouer dans ce genre de club. Anthony n'a absolument rien à faire sur un terrain où joue Manchester United. Et même pas en première ligue. Pour moi, il est vraiment pas calé. Il peut aller jouer dans les petits championnats, mais dans les grands championnats où il y a une certaine exigence, il ne peut pas. Parce que ce genre de joueur-là, avec un potentiel, je dis bien potentiel énorme, là, c'est grave. Ça, c'est déjà de 1. Ensuite,
Moi, je préfère me focus sur le point positif du match. C'est-à-dire, quand je vois comment Manchester United a entamé la première mi-temps, comment je vois que les joueurs jouent, le jeu, le long jeu, le fait que Onana soit un peu solide sur sa ligne, que la défense soit disciplinée, et Johnny Evans, Raphaël Varane, je vois que ça fonctionne très bien, Diogo Dalot qui est dans son match, Casemiro qui joue un plutôt bon match, Bruno Fernandes qui joue un plutôt bon match, un Rashford qui joue un plutôt bon match, Garnacho qui joue un très bon match. Mais dès que certaines personnes sont rentrées sur le terrain, Amrabat, Anthony, là, c'est plus la même équipe. À tel point que vraiment là, je considère ça comme une humiliation. La dernière phase, la phase de balle où City fait tourner, mais vraiment fait tourner. Le public fait des olé, olé, et Manchester United ne fait que courir après la balle. Ils ne peuvent pas prendre la balle à City. Ces gens, tu joues avec ton chien. Vous voyez comme ici il joue avec son gros chien et que voilà, il chapote, il passe à droite, il passe à gauche. Eh ben c'était ça. C'était ça. C'est une humiliation. Franchement. Franchement. Et heureusement qu'ils font ça à l'Etihad. Parce que faire ça à Old Trafford, c'est humiliant. Vous êtes des professionnels, vous les faites tourner en bourrique. Eux, ils courent. À tel point qu'ils ne courent plus. Ils courent plus. C'est comme dans FIFA, je ne sais pas pour ceux qui jouent à FIFA. Quand les gars, à la 90e minute de jeu, ils envoient la balle vers le gardien et ils font tourner à droite, à gauche. Eh bien, c'est ça aujourd'hui. Mais ils l'ont fait, bon, en toute fin de match, bien sûr, mais quand même, c'est humiliant. Tu joues un derby. Tu joues un derby. Au moins, va tenter. Non, non. C'était amplement suffisant. 3-1, maintenant on fait tourner. Vous courez après la balle. Comme des petits chiens. Ouf. En tout cas, City, bon, City, comme je l'ai dit, ils sont trop forts. Si City bat Liverpool le week-end prochain à Anfield, ce match, je vous promets, ce match va être électrique parce que Liverpool, quand même, hier, il gagne 1-0 sur un but de Darwin Nunez et encore City aujourd'hui qui fait une démonstration de force face à Manchester United. Ce match-là va être décisif pour le titre. Donc, bon, en tout cas, Manchester United, sont dans une plutôt bonne spirale. Ils ont perdu aujourd'hui, oui, mais quand même, Manchester United ces derniers temps se comporte beaucoup mieux. Et Ten Hag, je vois qu'il apporte énormément à ce collectif. Moi qui doutais de lui, quand on lui donne du temps, voilà, il peut faire quelque chose avec cette équipe. Donc, bon, on va voir sur les prochains jours. Mais bon, aujourd'hui, City qui s'impose facilement 3-1. À la première mi-temps, Manchester United aurait eu la possibilité de vraiment tuer le match. Il y a des actions où il y a un long ballon de Bruno Fernandes en une touche que Rashford rate le contrôle de la tête et Walker le rattrape. Et ensuite, si je ne me trompe pas, il y a encore un autre ballon que Rashford rate tout près du but, mais franchement, il y avait mieux à faire. Mais voilà, Manchester United s'est créé des occasions, ils ont su créer, mettre City en danger. Mais City, c'est comme le Real Madrid. City, c'est devenu le Real Madrid de l'Angleterre, c'est-à-dire c'est la bête. Si tu la tues pas, ben ils vont rapidement te mordre et dès qu'ils te mordent, dès qu'ils prennent le dessus, c'est fini. Et aujourd'hui, c'est grâce à une masterclass de Foden en attaque et aussi un Erling Haaland qui lui est clinique parce que dès qu'il y a un ballon qui traîne, tu sais qu'il va pas la mettre. Même s'il y a un ballon que Haaland, il rate devant les buts, hein. Parce que je pensais que le cyborg ne pouvait pas rater. Quand même, un ballon, le gars Onana a battu, il est tout seul, il l'envoie en l'air. Haaland, je ne pensais pas que tu allais pouvoir rater ce genre de but. Mais bon, donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.